Chers auditeurs et internautes, vous êtes à l'écoute de Café autour de la calebasse. Le thème d'aujourd'hui est mémoire d'un pionnier du programme Soudure Endettement. Notre invité du jour est M. Samba Mbaye, membre fondateur de l'UGPM. Entrons maintenant dans une dimension centrale de ce programme, celle de la survie, de la résilience et surtout de la force collective. Et dans cette dynamique, un symbole revient toujours, la calebasse solidarité. Dites-nous, M. Mbaye, en quoi cette calebasse de solidarité, au-delà de l'objet, a-t-elle été un levier puissant pour permettre aux familles de tenir, de traverser les périodes difficiles, de survivre, surtout ensemble? Oui, parce que là, vous avez parlé beaucoup de résilience. Dans nos villages, dans nos quartiers, même en zone périurbaine, on verra que ce n'est pas du hasard. Les relations sociales se sont tissées à partir d'un voisinage, qui n'est pas le fait d'un hasard. Ça s'est construit au fil des temps. Et on se rend compte que ça va vers une vie en communauté harmonieuse. Vivre en communauté suppose prendre en charge les besoins des familles, mais que les familles aussi collaborent à prendre en charge les besoins de la communauté. C'est ça qui fait qu'on a une force pour faire face à la résilience, qui n'est rien d'autre que la capacité à se prendre en charge après un choc. Un choc économique arrive, ça me fait tomber. La force que j'ai pour me relever et reprendre ma lutte, c'est ça la résilience. Et le programme a cherché à dire, attendez, étant donné que nous on travaille beaucoup sur l'autopromotion, mais si tu renforces l'autopromotion, tu développes la résilience. Maintenant, on a toujours entendu que c'est l'union qui faisait la force. C'est avec ça qu'est venue la calebasse. Au lieu d'être de l'accumulation de l'argent, c'est plutôt de l'accumulation de l'argent, mais aussi de connaissances et de façon de faire. C'est ça le rôle de la calebasse. C'est pas simplement nous voir, etc. Toutes les calebasses qui ont très bien marché, c'est parce que les femmes étaient présentes quand on faisait les mises. C'est pourquoi on a dit non, viens mettre ta main, parce que tu es là. Après avoir mis les mains, après qu'on a compté l'argent, prenons le temps d'échanger sur nos problèmes qui existent. Est-ce que les femmes s'entendent? Est-ce que les discordes là au sein des familles continuent? Si oui, comment nous y prendre? Quelles sont les règles de conduite qu'on met en place, etc. C'est ce qui fait la force de la calebasse. C'est ce qui fait la force de la calebasse. Et c'est important pour nous tous. Maintenant, quand il y a cette force sociale, économique, environnementale, etc., tu verras dans des villages où il y a ce qu'on a appelé des conventions de gestion de l'environnement, qui sont nées à partir des calebasses. Et qu'est-ce qui explique la pérennité de la calebasse dans vos localités? La pérennité, je peux les appeler les facteurs favorisant cette durabilité. C'est d'abord le montage du programme, la démarche définie pour la dérouler et l'accompagnement conseil qu'il y a là-dedans. Parce que rien qu'au niveau du partenariat, tu vas trouver l'action de Carême. Il y avait déjà une vision de développement qui a fait une approche droit. Par exemple, au Sénégal, on parle beaucoup de droit à l'alimentation, mais il dit non, attendez, moi j'arrive, je suis suisse, je ne connais rien de chez vous. C'est vous qui vivez vos difficultés, vos problèmes. C'est vous qui chercherez les solutions. Moi, je viens avec un accompagnement. Je ne finance même plus des infrastructures, mais je peux subventionner de la ressource humaine. C'est à vous maintenant de choisir ces ressources humaines, de les former et de leur demander des résultats à partir d'une stratégie définie. Et là, c'est très clair. Donc, entre Action Carême Suisse et l'organisation de base qui a mis en place ces ressources humaines autour d'une équipe technique, il y a une coordination pays. Donc, rien que ce montage-là est déjà intéressant. Et quand il est là, tout marche bien. Parce que chacun a son rôle, sa responsabilité. Quand tu la joues bien, c'est bien. Ensuite, ils viennent avec un salaire pour les équipes techniques qui ont des jeunes, comme on dit, des perdus scolaires, qui trouvent un peu d'argent dans leur vie. C'est important. Quand tu as 100 000 francs à Mekhéla, c'est mieux que d'avoir 200 000 à Dakar. Et là, les jeunes s'accrochent. Ça aussi, c'est un autre facteur qui a fait que le programme a marché. Parce que les jeunes qui sont membres des équipes techniques se sont accrochés au programme. La calebasse est venue aussi avec que des intérêts. Tu ne perds rien du tout, tu ne fais que gagner. Quand tu es membre d'une calebasse, moi, membre de calebasse, là, je ne fais que gagner, je ne perds rien du tout. Mais un instrument là, social, qui vient, qui te fait gagner dans ta survie, dans ta situation sociale, dans ta situation économique, dans tes prises de décision, dans ton appartenance à une communauté, qui te considère maintenant comme individu, comme homme.
important. C'est ça qui fait que tous ces facteurs-là favorisent en tout cas le développement des calebasses et leur durabilité. Avez-vous maintenant des souvenirs où elle a vraiment sauvé des familles qui étaient dans des situations difficiles, la calebasse? Oui, ça c'est souvent. Parce que moi j'ai eu la chance aussi quand j'étais d'abord président du Renault, ensuite directeur exécutif, j'ai fait beaucoup de tournées dans différentes zones, et dans toutes les zones d'ailleurs, dans toutes les zones. Et j'ai même fait des capsules vidéo qui m'ont permis de voir beaucoup de choses. J'arrive dans le Ficelle, là, chez les Sérères, je trouve une dame, quand je lui ai posé la même question, qui me dit que son mari vit à Dakar. En fait, il est à Dakar pour la recherche de revenus additionnels, comme on disait. Malheureusement pour elle, son enfant a connu des brûlures. Elle n'avait rien. Et là, on fait tout pour appeler son mari, qui n'était pas dans la disposition d'envoyer de l'argent tout de suite là. Donc, les dames lui ont demandé d'aller voir la dame qui s'occupe de la calebasse Solidarité. Elle dirige un petit conseil qui se réunit rapidement pour prendre en charge la difficulté. C'est à partir de là que son enfant est guéri. Tu vas dans la zone de l'UGPM, l'UGPM dit, attendez, moi je vais vous faire une mise en relation avec l'infirmière chef de poste pour des animations communautaires de santé. Mais c'est pendant ces animations-là que nous avons remarqué beaucoup de maladies qui ont donné du champ et du travail à l'infirmière. Exemple, le retour de la poliomyélite. Ça a été identifié dans une zone de Mérin. Grâce à la calebasse. Grâce à la calebasse. Parce que c'est la calebasse qui organise ça. Dans beaucoup de villages maintenant, les infirmiers et infirmières ont choisi des familles qui ont des villages qui ont des calebasses pour en faire des points de vaccination. Donc la relation, elle est déjà tissée. Beaucoup de relations aussi ont été tissées autour. Une femme arrive dans un état civil. Elle a besoin d'un extrait de naissance pour son enfant. Il devait aller au lycée. Et on l'a fait attendre, elle prend ses responsabilités, elle dit, attendez, est-ce que moi je dois rester là à attendre que vous me faites pour me faire un extrait de naissance, que je passe la journée avec vous? Elle commence à prendre ses responsabilités à partir de formations citoyennes qu'on donne autour de la calebasse. Et qu'est-ce que la calebasse Solidarité a apporté au sein de votre communauté? D'abord une sérénité au sein des plus démunis, une prise de responsabilité comme on dit, mais aussi un renforcement de la dignité sociale. Parce qu'il y a des gens qui, à cause de leur faiblesse économique, fuient les gens. Mais dès que tu commences à avoir d'abord la parole au sein des rencontres, la crédibilité pour prendre du crédit, rembourser, etc., la crédibilité pour diriger ses concitoyennes, mais c'est parce qu'on reprend la dignité au niveau social. Ça renforce la confiance. Et là, c'est un résultat social extrêmement fort. C'est important. C'est très important. Tu vas avoir les sociologues là. Ils vont te dire qu'ils sont restés pendant 40 ans pour avoir un vrai résultat. La calebasse ne l'a eu qu'à partir de 20 ans, 18 ans. Et c'est important. Et c'est un résultat d'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, M. Mbaye, pour ce témoignage sur la force de la calebasse dans les moments de vulnérabilité. En tout cas, c'est très important. Ce que vous montrez et ce que la solidarité ne s'arrête pas à l'instant de la crise. Et justement, parlons de ce qui reste, de ce qui se transmet, car au-delà de l'entraide immédiate, la calebasse porte aussi un héritage, celui d'une solidarité vivante, ancrée dans les valeurs, dans les gestes, dans les générations. Comment, selon vous, cette tradition de solidarité a-t-elle été transmise aujourd'hui? Que reste-t-il de cet esprit dans les communautés? Comme tout bon programme de développement, tout dépend de la planification de base. Il y a toujours l'évaluation ante, c'est l'évaluation avant. Quand on évalue bien, avec de très bons diagnostics, ça nous permet de faire des situations de référence. Alors, quand on met des objectifs de durabilité, de pérennité, dans le montage, on réfléchit déjà sur quand moi, homme, éphémère, là, je dois disparaître. Mais aujourd'hui, je suis en train de concevoir. Mais je vais disparaître demain. À qui je vais remettre ce que je suis en train de faire là, si je veux que ça continue? Donc, dès le début, il faut prévoir la relève. On a la chance d'avoir un bon montage, comme je le disais. Le montage, c'est tomber d'accord sur que l'organisation de base qui est ciblée là choisit les équipes techniques. Dans le choix de ces équipes techniques-là, on n'a pas choisi des vieux. On a choisi des jeunes. Et parce que là, il y avait le besoin de la gestion de la dynamique jeune.
s'il faut chercher à durabiliser là, il faut mettre des jeunes là aussi. C'est ça. Et ces jeunes-là, ils ont été formés. La formation, ce n'est pas seulement de l'éducation ou de l'enseignement. C'est de la transmission de savoir-faire, de savoir-être, de savoir tout court. Mais également d'engagement. Quand les jeunes choisissent, sont engagés, c'est à eux maintenant de porter le flambeau. Par exemple, quand moi je suis parti, je sais que j'ai déjà travaillé avec une centaine de jeunes qui, à mon avis, même si je réussis à avoir les 70% qui continuent le travail, ça va continuer à marcher. Et on n'a pas la malchance quand même de perdre tout. Nous sommes en sciences sociales. Les gens ont du vécu et c'est très rare qu'un individu lâche son vécu et son expertise. Il va toujours chercher où le mettre en œuvre. C'est ça qui est important. Quand maintenant, il est toujours important de mettre des garde-fous pour dire, attends, évitons le dérapage, évitons les tentations. Parce que tout est tentant aujourd'hui dans ce bas monde matériel, où l'argent commence à influencer beaucoup de comportements et d'attitudes. Donc il faut toujours de l'accompagnement. Il faudrait qu'on s'y prenne bien, qu'on fasse gaffe, qu'on soit souvent pessimiste dans nos prises de décision. Prévoir toujours le pire. Ça, c'est différents scénarios qu'on met en place quand on planifie pour dire, oui, voilà les types d'hypothèses possibles. Quand je ne suis pas toujours optimiste. 100% non. Mais de plus en plus, nous voyons les calebasses prendre une dimension exponentielle. Tantôt, vous parlez du montage, c'est le montage du programme qui est... Mais vous, en tant que pionnier, quel rôle avez-vous joué? Mon rôle, c'était juste un rôle de conseiller stratégique. Parce que quand le programme arrivait, c'était déjà en 1993. Quand j'ai continué à travailler pour la fonction publique, je serais déjà près de la retraite. Donc... j'étais conseiller stratégique, mais j'avais la main dans la pâte, partout. J'ai été formateur. J'ai été animateur, j'ai été administrateur. Donc j'ai occupé différents rôles qui me permettaient de voir et d'apprécier. Voir, apprécier pour donner le bon conseil. Comme je n'aime pas parler langue de bois, je dis ce que je pense. Parce que c'est comme ça que j'ai été formé, produit du mouvement paysan sénégalais. Voilà. Donc il faudrait qu'on se parle franc et qu'on continue avec une ligne de conduite définie ensemble et acceptée de tous. Là, on se rend compte que c'est juste un développement d'instruments sociaux qui permettent à des communautés de changer leur mode de vie, de changer leur vie. Cela nécessite que ces communautés-là se rendent compte de leurs difficultés, identifient les causes de leurs difficultés, à partir de conséquences qu'ils vivent, mais aussi de développer des hypothèses de solutions. Nous, on va les aider juste à prioriser au sein de ces hypothèses de solutions. C'est ça notre rôle en tant que technique, en tant que conseiller. Moi, je n'ai pas un mot à dire sur une décision, si ce n'est les accompagner à la mettre en forme et la traduire en programme-projet. Juste ça. Maintenant, quand je joue correctement mon rôle, ça veut dire que ça va marcher. Et jusqu'à maintenant, moi, je me suis rendu compte, suivant les différentes stations que j'ai occupées, que tout le monde a joué son rôle. Maintenant qu'il y a des concurrents, quelle stratégie ou communication avez-vous développée pour faire face aux autres approches? Quel est votre secret? Moi, je ne vois pas d'autres approches. J'en connais d'ailleurs pas. On m'en parle beaucoup. Je vois des gens se dire calebasse de tel politicien, calebasse de... etc. Je les écoute pas. Je me dis il faudrait qu'on reste constant. Parce que moi, par expérience, j'ai beaucoup travaillé pour les sciences sociales. Les sciences sociales, c'est différentes dimensions de vie. Et s'il faut les accompagner, les conseiller, il faut être constant dans sa logique d'intervention. Je crois en ça, nous l'avons monté. Je ne l'ai pas fait seul, je le fais en équipe. Si des inquiétudes, je vais les poser au sein de mon équipe de réflexion. Et on va trouver les solutions. Parce que ce que je vis là à Mekhe, certainement d'autres gens sont en train de le vivre à Fissel-Mbadane ou à Cross-Madiaroumé. Donc il faudrait qu'on en discute au niveau de la coordination et qu'on développe des stratégies. Ça c'est un. Ce qui fait que c'est ce qu'ils font autre chose parce qu'ils ont copié. Mais ils ne peuvent pas copier, c'est toujours pas bon. Quand tu copies du col là, souvent il te reste des choses. Tu es très différent de celui qui a conçu. Parce que la conception c'est une production intellectuelle. Moi pour construire cette connaissance, mais ça m'a pris du temps, des nuits blanches. C'est pas aujourd'hui que tu viens prendre tout ça et partir et coller quelque part. C'est pas possible. Mais non, il faut aussi s'assurer. S'assurer veut dire cherchons des alliés, vendons bien notre produit. Nous avons produit des connaissances
qui prennent de la forme, qui ont de la valeur, il faut protéger. C'est pas pour rien que les gens et les grands chercheurs parlent de protection intellectuelle. Et c'est important, il faut les protéger. Les protéger par, en tout cas, un certain nombre de stratégies. Exemple, aujourd'hui, tu viens au Sénégal. Depuis 2016, on a organisé une journée à l'aide d'alimentation. Depuis cette journée, on a encore organisé des journées de solidarité. On a organisé des journées de la calebasse. 4 journées de la calebasse avec à chaque fois parrainé par un ministre. Mais ces gens-là sont au courant de ce que nous faisons. Maintenant, malheureusement pour nous, ils sont en train de cumuler dans un même ministère la microfinance à l'économie sociale et solidaire. C'est deux forces antagoniques. Quand tu fais microfinance, c'est que tu fais du crédit avec intérêt. Quand tu fais calebasse de solidarité, tu fais du crédit sans intérêt. Quand tu fais microfinance, tu n'as pas la chance d'avoir cette organisation sociale de base qui permet des échanges, qui permet d'améliorer le milieu en termes de prise de décision. Quand tu fais calebasse de solidarité, ça privilégie les échanges au sein de rencontres communautaires. Donc tu vois ce que ça fait. Quand tu fais économie sociale et solidaire, tu dis attendez, tout ce que je fais là, je peux le faire, je peux le réussir mieux en coopérative. C'est un mot français qui veut dire calebasse. C'est pas très loin de la calebasse. Oui, la coopérative. La coopérative, aujourd'hui, l'État sénégalais est en train de mettre en place des coopératives productives. Mais toi déjà ta calebasse, qui est un réseau intermédiaire, qui est un réseau national. Pourquoi ne pas vendre bien ton produit, la valoriser? Parce que plus ça prend de la valeur, plus ça donne un nom au porteur, et plus ça te positionne au niveau national. Tu influences les politiques. Et c'est là où c'est important. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Café autour de la calebasse. Le thème d'aujourd'hui est mémoire d'un pionnier du programme Soudure Endettement. Notre invité du jour est M. Samba Mbaye, membre fondateur de l'UGPM. Et nous avons constaté que les femmes constituent la majorité des membres. Selon vous, sur quel levier les organisations partenaires devraient travailler pour inciter les jeunes dont le pourcentage est assez faible à intégrer davantage les calebasses? Ça aussi, c'est également ça intègre la dernière question que nous avons traitée. C'est un problème de multisecteur. C'est différents secteurs cumulés qui font travailler les jeunes. Les jeunes ne sont pas que dans un secteur. Ils sont dans différents secteurs gérés par différents ministères. Et ça, ce n'est pas les organisations qui peuvent le prendre en charge. C'est une volonté politique d'un État avec une politique structurée. Donc, s'il faut le faire, s'il faut vouloir le faire, il faudrait nous organiser, oui, mais également chercher l'appui, l'accompagnement des autorités politiques. Ça, il faudrait qu'on le cherche. Mais non, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est l'organisation, la coordination qui va s'en occuper? Est-ce que c'est le réseau national qui va s'en occuper? Est-ce que c'est les organisations de base qui doivent s'en occuper, etc. Mais il faudrait faire en sorte qu'on comprenne par quelle stratégie on va influencer positivement les politiques. Nous sommes dans le bon tempo. Avec l'État, aujourd'hui, le ministre est conscient de ce que nous faisons. Moi, je l'ai écouté, on échange. Il l'a même affirmé lors de la journée nationale. Oui. Donc, aujourd'hui, il est en train de citer l'expérience du RENCAS dans ce qu'on appelle économie sociale et solidaire. Et on ne voit pas beaucoup d'exemples comme ça au Sénégal. Donc, c'est important. On a le vent en poupe, comme on dit. C'est à nous maintenant de voir par quelle stratégie on peut continuer à influencer et avant qu'il ne sorte, parce que l'État c'est la bougeotte, c'est du savonnette mouillé là. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à nous de le définir. Moi, les cœurs de la monotogrec, je reste chez moi, je prends mon téléphone pour participer. Même me déplacer pour commencer à me poser le problème. Donc c'est à nous autres de dire attendez, le temps ne nous attend pas. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer? Nous avons oui, nous avons les jeunes, par exemple au niveau du UGPM, on a dit UGPM, FONGS, CNCR là, mettez en place des collèges de jeunes. Le collège, c'est une organisation sociale de jeunes qui parlent de leurs affaires, qui vont voir quelles sont leurs difficultés aujourd'hui à s'insérer correctement au tissu économique, au tissu social. C'est à eux de le définir. S'ils ont besoin d'être accompagnés, ils n'ont qu'à nous le dire. Nous, on vient les accompagner pour définir avec eux des stratégies. Mais c'est à eux de porter. C'est à eux de s'approprier de leur affaire. Les collèges de jeunes sont mis en place dans différentes organisations. Nous sommes dans toutes les régions. Ça marche. Aujourd'hui, tu vas dans la production de poulet de chair, d'œufs, etc. Mais ils sont très bien positionnés. Les jeunes commencent à avoir du financement, ils retournent chez eux.
on leur octroie une parcelle de terre et ils commencent à produire. Quand on parle de REVA, la retour, etc. Mais nous, nos jeunes là, commencent à s'installer. Ce que je gagne là, il faut que je participe à faire fonctionner la famille. En tant que jeune, on les responsabilise très jeunes. Ce sont des stratégies. Voilà, il faut les développer. Donc tout ça là, il faudrait que nous y travaillions. Le chantier reste grand. Ouais, c'est beaucoup de chantiers. C'est pourquoi moi j'interpelle aussi bien l'action de Karim Juge que la coordination pays, que le RENCAS, que les calabasses et leurs membres. Il faudrait qu'on réfléchisse et bien. Sinon, on va se faire bousculer, on va se faire bouffer. Si ce n'est pas nos, comment on dit, nos concurrents là, nos rivaux là, mais ça va être l'État. Ouais, ça peut être l'État. Un État peut prendre des dispositions qui vont à l'encontre de notre démarche, qui peut anéantir. Par expérience, on sait que c'est possible. Donc il faudrait qu'on prenne les devants, mais en nous outillant bien et surtout en bien communiquant. Ouais, il faut bien communiquer. C'est important. Avec le retrait, par exemple, si je parle de retrait, on parle des calebasses mortes ou bien des calebasses qui se retirent. Êtes-vous optimiste de l'avenir de l'approche vu qu'elle est menacée par d'autres approches qui se disent économie sociale et solidaire? Même si vous avez dit que vous ne voyez pas de concurrents. Non, je les vois même pas, je les vois pas. Ça veut dire qu'il y a toujours, quand l'État développe une politique, tout le monde est préparé à dire je prendrai, en tout cas ma part de revenus ou en tout cas de retombées de cette politique. On parle beaucoup d'économie sociale et solidaire au Sénégal maintenant. Les gens se sont dit, attendez, la calebasse est un bon outil. Parce qu'on entend le ministre citer la calebasse de solidarité, que je ne connais pas, mais que je peux copier. Ils vont copier, c'est clair. Donc c'est pourquoi je dis toujours qu'on a besoin d'alliés, des alliances fortes. Nous avons déjà les ministères, mais au sein des ministères même, il y a un problème. Parce qu'ils ont mis sur le même arbre une branche microfinance, une branche économie sociale et solidaire, portée par le même tronc. C'est sûr qu'il y a des difficultés au sein du ministère. Je n'en sais rien du tout actuellement, mais je suis sûr à peu près par expérience qu'il y a forcément des problèmes. Quels sont ces problèmes? Je ne les connais pas. Je ne les ai pas encore cherchés. Mais on va inciter à la coordination, à d'autres gens, de voir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont nos chances en tant que calebasse de solidarité mis en place par Soudure Endettement. Quitte à même les trouver un autre nom. Il faudrait qu'on y travaille, parce que c'est ça là. Je l'ai dit pendant des rencontres partenaires, ça fait 2 ou 3 ans. J'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on cherche à protéger notre production de connaissances. On a produit de la connaissance. Il faudrait qu'on cherche à la protéger. Il n'est pas dit que je cherche un équipe pauvre, etc. Non. Mais au sein de ma communauté, je dois pouvoir protéger toute ma production intellectuelle. Parce que les gens qui auront besoin demain de faire parler la calebasse de solidarité, ou en tout cas de la faire intervenir au sein de l'espace UEMOA par exemple, il ne va pas chercher n'importe qui. Il va demander au Sénégal qui a porté ce programme pendant combien de temps, quel est son niveau d'expertise. On va passer à M. Thiam ou à quelqu'un d'autre de proche au programme. C'est lui qui va intervenir. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne au Europa. Quand l'UEMOA a besoin de tête, il dit, attends, le Sénégal, qui est-ce que vous pouvez m'indiquer pour m'accompagner sur eux? On dit un nom. Parce que dans la production intellectuelle, il n'y a pas de tricherie. Moi, copier-coller, c'est pas possible. L'idée, c'est de dire, cherchons des alliés. Les meilleurs alliés, c'est d'abord ceux avec qui nous sommes, comment les élargir, qui sont les services déconcentrés qui peuvent nous accompagner, qui sont les élus, ou en tout cas les cadres d'élus qui peuvent nous accompagner. Au niveau national, il y a le ministère, mais il y a d'autres organes de pouvoir. Il y a les médias aussi qui sont au pouvoir. Il y a l'Assemblée nationale, il y a l'exécutif. Comment nous positionner? Mais en nous positionnant là, qui est-ce qu'on met devant? Est-ce que c'est l'organisation d'accompagnement ou est-ce que c'est le RENCAS qui en fait est propriétaire de la chose? Si c'est le RENCAS, est-ce qu'ils ont toutes les capacités? Sinon, comment je fais pour les accompagner efficacement? Pour qu'ils savent parler aux députés par exemple, etc. Pour qu'ils savent vendre bien leur affaire. C'est ça l'idée. Et c'est là où on construit les alliances. Est-ce que je vais m'arrêter seulement au Sénégal? Moi, j'ai exporté Mutuelle de Solidarité jusqu'au Grand Lac aujourd'hui. Ça fait un grand boom. Tu vas trouver cet instrument à Madagascar, en Haïti, etc. Et c'est une tontine améliorée du Sénégal. Donc, la calebasse de solidarité là peut être exportée. Mais il faut bien documenter, bien communiquer en toi. Là-dessus. Par exemple, tout ce qui est responsabilité au sein de RENCAS, parce que je parle de RENCAS, ils n'ont pas toutes les capacités de communiquer.
Ils n'ont pas toutes les capacités de négocier. Mais il faut les accompagner. On peut s'arrêter pour dire non, je fais du retrait par rapport à cette organisation de base. Mais c'est trop tôt de se retirer par rapport au RENCAS. Et même au niveau des organisations de base, quand tu te retires, mais il ne faut pas les laisser seuls. Prenez des temps de retrait. Quand tu mets au sevrage ton enfant, ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas brusque. Le sevrage brusque n'est pas bon. Maintenant, quand on est sûr qu'il peut porter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc le RENCAS doit être accompagné. Accompagné. Surtout en matière de formation. Et en communication aussi. Communication, c'est important, c'est toujours nécessaire. La vie d'un réseau dépend d'une bonne communication institutionnelle. Si vous avez échoué, c'est pas bon. C'est pas nous, je sais que je dois bien vendre ma chose. Maintenant, si je n'ai pas bien la vendre, c'est parce que j'ai échoué un peu en marketing organisationnel, qui est un pan de la communication institutionnelle. J'ai m'adressé à Noé, j'ai dit à Noé, et vous là, vous n'avez pas travaillé. Parce que je suis allé à Nangam, mais quand j'ai dit, on m'a dit que tu as arrêté ta communication, etc. Donc, il faudrait qu'on s'accompagne. Maintenant, M. Mbaye, nous sommes presque au terme de l'émission. Les destinées du programme sont entre les mains de jeunes. Vous qui avez cheminé avec eux pendant des années, que pensez-vous de la destinée du programme pays? Le programme pays, moi, je considère que dépend de la volonté d'action de Karen, qui est le principal financier, mais également dépend de nos autres coordinations au niveau pays. Également, c'est une forte responsabilité des organisations de base qui ont mis en place des équipes techniques. Mais eux, leur travail ne doit pas s'arrêter seulement à monter des calebasses. Quand tu es organisation de base comme le GPM, tu es appelé à accompagner l'ensemble des stratégies mises en œuvre. Maintenant, comme toi tu disparaîtras demain, il faut préparer une bonne relève. Comme je l'avais dit, qui soit apte à accompagner, à conseiller. Donc c'est aussi bien de la responsabilité de toute la hiérarchie, du membre de la calebasse jusqu'au responsable du comité de sélection de l'action de Carême Suisse. Tout le monde doit prendre jouer sa part, sinon on n'aura pas un bon morceau de musique. Il faut que tout le monde joue son rôle. Il faut que tout le monde joue son rôle. Si vous aviez une chose ou bien un message à transmettre aux jeunes générations, que diriez-vous? Bon, d'être très engagé, d'être militant. Parce que l'argent c'est bon, mais l'argent n'est pas tout. Il faut être militant. Nous, on parle beaucoup de militantisme dans ces mouvements sociaux. Il faut être des militants. Et être militant, c'est voir comment et pourquoi je suis là-dedans et comment et pourquoi je dois maintenir ma position pour faire avancer la chose. Et là, je disais, on avait l'habitude de le dire, à chaque fois, considérer qu'il n'y a que 3 types d'individus. Il y a mon jeune frère, ou en tout cas ma petite sœur, il y a celui avec lequel j'ai le même âge, c'est ma classe d'âge, il y a les plus vieux que moi. Et à chaque fois, aux plus jeunes, il faut avoir un peu de pitié, de tolérance, etc. Ma classe d'âge, il faudrait que je les prenne comme je me prends moi-même. Et aux vieux, comme ils ont beaucoup d'expérience, je leur donne tout l'égard qu'il y a pour pouvoir prendre de leur expérience et d'avancer. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cet engagement-là. Quand tu vas dans le Mali, là, qui était notre empire colonial, on te parle de Kantikiton, le respect des engagements. C'est ça qui est essentiel. S'il faut monter une chose, là, il faut que chacun respecte ses engagements. J'aimerais votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, c'est juste comme on dit. Hein. Moi, je crois que tout ce que nous avons monté là depuis longtemps, ça va continuer et ça va servir. Jusqu'à maintenant, on voit que ça prend de la forme, ça donne beaucoup d'avantages aux communautés, ça change des vies, ça fait développer des sentiments d'appartenance à un milieu, à un cadre d'échange, etc. Mais il faudrait que ça continue. Je reviens à ça, je ne tarderai pas de nous pour demander à l'ensemble des équipes techniques que je félicite beaucoup, eux aussi d'assurer une relève. Parce qu'ils sont là-dedans depuis un temps, il y a des plus jeunes qui arrivent, etc. Mais il faudrait qu'ils assurent cette relève-là. Dans cette relève-là, ce n'est pas de l'éducation seulement, ce n'est pas de l'enseignement seulement, mais c'est aussi de la formation qui permet de transmettre un certain nombre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Ces 3 types de savoirs-là, on ne peut les acquérir qu'à travers de la formation. Maintenant, le formé doit s'engager à servir sa communauté. C'est pourquoi on parle beaucoup du respect des engagements. C'est comme un code d'honneur. Avant de démarrer, tu dis, je vais démarrer la formation, mais je compte utiliser les acquis de cette formation pour le développement de ma communauté. Et cet engagement, il faut le respecter.
quel que soit l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Mbaye. Le respect des engagements, en tout cas, c'est très important. Respectons donc nos engagements. C'est la fin de cette émission, chers jeunes internautes et auditeurs. Retenons que tant qu'il y a une calebasse qui circule, il y a une communauté qui vit, qui s'écoute et qui avance. Un merci à Monsieur Mbaye pour ce beau moment de mémoire et de partage. Merci également à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission dans nos différentes plateformes digitales. N'oubliez pas également de vous abonner. À très bientôt pour un nouveau café autour de la calebasse. D'ici là, portez-vous bien. Merci.